journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien d'avoir choisi BSC-TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici la charpente de ce journal. L'information comme bien public, c'est le thème de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. L'épidémie d'Ebola a été vaincue complètement en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, dimanche 2 mai 2021. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré le village de Nyakoundé, jadis occupé par la coalition FRPIC et FRP dans la province de l'Ituri. Voilà, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'information comme bien public, c'est le thème de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée ce lundi 3 mai. Un thème qui souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes à la production et à la diffusion de ces informations. Suivez ici Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui s'exprime quant à ce. Les défis mondiaux auxquels nous faisons face durant cette période de pandémie de Covid-19 relèvent que la diffusion d'informations fiables, vérifiées et accessibles à toutes et à tous est essentielle pour sauver des vies et construire des sociétés fortes et résilientes. Durant la pandémie, comme dans d'autres crises telles que celle de l'urgence climatique, les journalistes et les professionnels des médias nous aident à nous orienter dans un tourbillon d'informations qui nous submerge en dévoilant les inexactitudes et contre-vérités pernicieuses. Dans de très nombreux pays, ces hommes et ces femmes s'exposent personnellement à des grands risques. Restrictions inédites, censure, mauvais traitement, harcèlement ou détention, allant jusqu'à mettre leur vie en péril, rien qu'en faisant leur travail. Cette situation ne cesse hélas de se dégrader. Les répercussions économiques de la pandémie ont durement touché de nombreux médias, dont la survie même est menacée. Les budgets s'évanouissent et avec eux, l'accès à des informations fiables. Dans les vides ainsi laissés s'insinuent rumeurs, contre-vérités et opinions extrêmes ou génératrices de dissensions. J'exhorte tous les gouvernements à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre la liberté, l'indépendance et la diversité des médias. Un journalisme libre et indépendant est notre meilleur allié dans la lutte contre les informations fausses et trompeuses. Les plans d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes visent à créer un environnement sûr pour les professionnels des médias dans le monde entier, car l'information est un bien public. Aujourd'hui, nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse africaine libre, indépendante et pluraliste. Bien que les médias aient radicalement changé ces 30 dernières années, l'appel urgent lancé dans la déclaration en faveur de la liberté de la presse et du libre accès à l'information est plus pertinent que jamais. Entendons cet appel et redoublons d'efforts pour protéger la liberté des médias, afin que l'information reste un bien public vital pour toutes et tous. Parlons santé à présent, vous l'avez également suivi au sommaire, c'est la fin de la 12e épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani dimanche 2 mai 2021. Rappelons que cette épidémie avait refait surface depuis le 7 février 2021. Sophia Zaorati. La République démocratique du Congo a déclaré la fin de la 12e épidémie d'Ebola ce lundi 3 mai 2021 au Nord Kivu. Cette 12e épidémie d'Ebola est apparue le 7 février 2021 dans la même province, précisément dans la ville de Butembo, Biena, Katwa et Musienene. La réponse à cette épidémie a été influencée par l'expansion de la pandémie de Covid-19 qui n'a pas épargné notre pays, a déclaré le ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbongani. Sur le plan des statistiques, la province du Nord Kivu a enregistré en tout 12 cas d'Ebola, dont 6 décès dans 4 zones de santé et 6 guérisons.
Toujours dans le registre sanitaire, la RDC a enregistré 40 nouveaux cas de coronavirus dimanche 2 mai 2021. Parmi ces nouveaux cas, 17 sont du Nord Kivu, 11 de Kinshasa, la capitale, 8 du Congo central, 3 du Haut-Katanga et un seul cas est du Haut-Ouélé. Sophia Zaorati. Sur 319 échantillons testés, 40 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans le pays, parmi lesquels 17 sont au Nord Kivu, 11 à Kinshasa, 8 au Congo central, 3 dans le Haut-Katanga et 1 dans le Haut-Ouélé. Les mêmes bulletins indiquent qu'aucune nouvelle personne n'est sortie guérie des centres de traitement de Covid-19, ni parmi les patients suivis à domicile. Aucun nouveau cas de décès n'a été non plus notifié. Depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 10 mars 2020, le total des cas est de 30 005, dont 30 004 cas confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 768 décès et 26 250 personnes guéries. Des suites du tollé suscité par le prélèvement de plus en plus constante de la taxe sur le registre des appareils mobiles, RAM en sigle, au sein de la société congolaise, Jeff Caleb, communicateur du ministère des PETEN-TIC, explique sur ce qu'est réellement le RAM. Suivez-les au micro de Merci Somengila. L'enregistrement des appareils mobiles est gratuit. Il faut noter que tous les appareils ont été déjà enregistrés. C'est de manière automatique, puisque le registre des appareils mobiles est connecté au système GESMA. Donc, un téléphone opérationnel est déjà automatiquement enregistré dans le serveur central du registre des appareils mobiles. Mais il y a une chose qu'il faut faire. Si vous avez un téléphone multi-SIM, double SIM ou triple SIM, il faut aller sur le site www.ram.cd, le déclarer pour éviter de payer doublement, puisqu'il y a une redevance que chaque utilisateur de téléphone mobile va payer. Le téléphone 2G, donc les téléphones de deuxième génération que les Kinois appellent Kikalakasa, ils vont payer $1 l'an. Les $1 est payé en 6 tranches. Ça veut dire vous prenez le $1 divisé par 6, ça donne pratiquement 300 francs congolais, soit 17 unités. Pour les utilisateurs de smartphones, les téléphones Android ou les téléphones catégorie 3G, 4G, ils vont payer $7 l'an, payable en 6 tranches, soit 1,17 $ ou 117 unités les mois. Et après 6 mois, si quelqu'un se trouve dans une situation d'insolvabilité ou quelqu'un n'a pas fini son paiement, il aura 60 jours pour solder. Après les 60 jours, si cela n'est pas fait, il sera bloqué. Mais s'agissant des appareils contrefaits, le blocage va se faire de la manière suivante. Les appareils contrefaits achetés avant le 24 octobre 2020 seront bloqués après 2 ans. Donc, c'est une période de grâce qu'on donne à ces personnes-là qui détiennent des appareils contrefaits de pouvoir chercher des bons téléphones. Les appareils mobiles contrefaits achetés après le 24 octobre 2020 seront bloqués après 11 mois. Toujours dans le même contexte, l'autorité de régulation de la poste et télécommunications du Congo clarifie la population via un communiqué sur certains points liés au registre des appareils mobiles RAM. Images et commentaires. D'après les communiqués signés par l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications du Congo, aucun appareil mobile se trouvant sur le territoire national n'a été bloqué par l'ARPTC ou le RAM, qui laisse tous les utilisateurs d'appareils mobiles en RDC libres d'utiliser comme bon leur semble leurs appareils. Aucun transfert de monnaie électronique n'a été non plus interrompu par le RAM. L'Internet mobile activé aussi reste pleinement disponible. Il s'y est signalé que quelques problèmes d'activation de forfait ou d'unité ont été observés sur certains numéros d'un opérateur en particulier qui prend en ces moments toutes les dispositions pour revenir très rapidement à la normale.
Notez que le RAM est avant tout une initiative au bénéfice des Congolais et aux bienfaits divers pour les utilisateurs d'appareils mobiles. Cependant, ce lundi matin à Kinshasa, les manifestants contre le RAM ont été brutalisés et tabassés par la police et certains d'entre eux ont été conduits au camp Lufungula selon élection.net. Parmi ces manifestants, Jacques Isongo, communicateur du mouvement citoyen Lucha. Tout à fait autre chose à présent, prévu pour ce lundi 3 mai, le procès de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mutonde, n'a plus eu lieu au TGI de Kinshasa-Gombe. Pour cause, l'inculpé reste introuvable. Et puis en Ituri, le village de Nyakoundé, jadis occupé par la coalition FPIC et FRP, est placé désormais sous le contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo, et ce depuis dimanche 2 mai 2021, à la suite d'une offensive lancée contre cette coalition à Nyakoundé, chefferie d'Andissoma, dans les territoires du Roumou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Images et commentaires. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous, aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades, qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force, la force loyale. Donc nous sommes là pour assurer tout. Ces opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant-général Yav Filemon, commandant 3e zone de défense. Un 1er mai, pas comme les autres pour les habitants du Haut-Katanga qui ont célébré la journée internationale du travail avec la présidente de l'ESBEL OLK Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame de la République démocratique du Congo. Cette dernière a profité de l'occasion pour installer officiellement la succursale de sa structure dans cette province. Stella Chema. Une ambiance électrique à l'arrivée de Marie-Olive Lembe Kabila au chapiteau, lieu choisi par l'ASBEL, Initiative Plus Olive Lembe Kabangé, pour la célébration de la Journée internationale du travail. Un programme bien meublé par les partages d'expériences, interventions des éminents docteurs qui ont loué le travail de la femme en insistant sur son bien-être dans le cadre de la santé maternelle. Des témoignages sur les parcours de certaines femmes leaders ont aussi été entendus. Est-ce que tu penses vraiment investir en cet enfant? Mais donc moi je n'avais pas regardé à ça. Moi j'avais une détermination. Un 1er mai spécial
où Chimène Mercedes a été installée officiellement en tant que coordonnatrice provinciale de l'IPOLC au Katanga par Narson Ndoole, coordonnateur national de l'IPOLC. Marie-Olive Lembe-Kabila, présidente de l'ASBEL portant son nom, a remis les attributs du pouvoir à la coordonnatrice provinciale de l'IPOLC au Katanga, Mercedes, à qui elle a prodigué quelques conseils. Dans son mot, l'épouse de l'ancien chef de l'État congolais a plaidé pour la sécurisation des petits producteurs en exhortant l'État congolais à améliorer les mesures d'encadrement dans les cadres de la zone de la libre-échange. Le travail, source d'autonomisation financière, de la stabilité du ménage, thème choisi par l'IPOLC pour la célébration de la Journée internationale du travail, a inspiré les artistes, musiciens et comédiens qui ont motivé les femmes à être autonomes pour soutenir leur ménage. Et pour lier l'utile à l'agréable, Marie-Olive Lembe-Kabila a remis des pagnes et autres présents à ses hôtes avec qui elle a partagé un verre et un repas, une manière d'honorer la masse laborieuse du Haut-Katanga. Un mot de religion dans ce journal, 28 avril 1999, date marquant la disparition du père fondateur de l'Église du Christ au Congo, Samuel Masambukidi Nitufwidi. 22 ans après, à cette occasion, la communauté de chefs coutumiers de la République démocratique du Congo a lancé à Miongo, Terre Sainte, mercredi 28 avril, la campagne de purification de la terre congolaise en mémoire de la population de l'Est du pays victime des atrocités. Merci Smaingil a été sur place. Une date, un événement, 28 avril 1999, 28 avril 2021, cela fait exactement 22 ans depuis que l'initiateur et les fondateurs de la communauté massambukidisme, Samuel Masambukidi Nitufwidi, a tiré sa révérence. Nous sommes à Miongo, Terre Sainte, dans la commune de Lansele. Ici, l'occasion a été donnée par la communauté des chefs coutumiers de la RDC de lancer officiellement la campagne de purification de la terre congolaise. L'histoire retiendra de ce 28 avril 2021 un événement marquant l'intronisation du chef spirituel et représentant légal Samuel Masambukidi à la tête de la purification de la terre congolaise par le chef terrien de la RDC qui lui ont remis symboliquement la terre de l'embouchure du fleuve Congo et celle de Kinshasa en présence des autorités politico-administratives. La terre qui a connu une histoire atroce, où on a vu le sang couler, on doit tout faire pour purifier cette terre. La RDC traverse une situation très complexe, très dure et très délicate. On doit de notre côté s'asseoir et réfléchir à un moment donné. Parce que parler, tout le temps parler, tenir des discours politico-administratifs, les discours qui ne servent à rien et qui nous amènent nulle part. Il faut à un moment donné s'arrêter, regarder derrière nous, se poser des vraies questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et si nous regardons d'où venons-nous, l'histoire, elle est atroce. Donc cette cérémonie marque le début du commencement, comme on aime bien le dire, excusez-moi la tautologie, le début du commencement. La terre congolaise doit être purifiée. Et ce travail ne se fera pas par la religion, mais par la spiritualité. Le chef coutumier Kyungu évoque par ailleurs une deuxième cérémonie en présence cette fois-ci du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Du fait que l'union sacrée ne peut pas encore travailler dans le sang. Le sang qui coule dans notre pays, c'est à partir des provocations de nos enfants qui sont les politiciens. Là où ils cherchent le pouvoir. Alors on a essayé de reporter ça. Parce qu'on va lancer cette campagne de la purification de la terre congolaise ensemble avec le ministre de l'Intérieur qui nous représente auprès du président de la République. Tout est bien qui finit bien. Le chef coutumier a promis de poursuivre pareille cérémonie à travers toutes les provinces de la RDC afin que la paix revienne à l'est du pays.
Et puis Tis Mumba, l'homme qui a été vu récemment sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux en train d'insulter et de menacer les éléments de la police nationale congolaise et sous les viseurs de la justice. Un avis de recherche pèse sur lui depuis le week-end dernier. Christelle Guenda signe ce reportage. La police a lancé un avis de recherche contre Tis Mumba avec arrestation immédiate. Ce dernier avait été filmé en train d'insulter de manière désinvolte de policiers en service au niveau du boulevard du 30 juin devant l'ambassade du Royaume de Belgique. La scène avait fait un grand bruit à Kinshasa, la capitale. Par ailleurs, dans une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux, Tis Mumba avait présenté ses excuses notamment aux deux policiers qu'il avait insultés, expliquant les circonstances de cet événement. Bonjour, je suis Tis Mumba. Je viens éclaircir la vérité sur l'incident qui s'est produit le 25 avril 2021 au checkpoint de 24. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses au chef de l'État car le nom de membre de sa famille a été mêlé, pendant que moi je ne suis qu'un simple citoyen et je n'aimerais pas que le nom de la famille d'autrui puisse être sali. Je demande pardon au corps de la police. Et je demande pardon à tous les parents qui ont suivi cette vidéo choquante. Surtout aux mamans. Les mamans, me voici vous présenter mes excuses. Je n'ai fait que retorquer aux insultes qui m'ont été adressées. Et je vous demande pardon. On a insulté votre soeur, ça m'a fait mal. Je n'ai fait que protéger mon père, un homme âgé de 71 ans, qui était victimisé. Je ne pense pas qu'un enfant aurait pu le laisser l'abandonner, tout en sachant qu'il est un homme de son âge peut être diabétique, hypertendu. Et ça m'a vraiment... Mesdames, Messieurs, un mot en dehors de nos frontières. Le fils du défunt président tchadien Idriss Déby Itno a présenté le gouvernement de transition dimanche 2 mai 2021. Ce gouvernement a pour mission de conduire le Tchad aux élections qui verra sortir le successeur du président Idriss Déby décédé le 20 avril 2021 à Liskabango. 2 semaines après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, la junte au pouvoir, dirigée par son fils Mohamed Idriss Déby, a nommé un gouvernement de transition pour répondre aux inquiétudes internationales et intérieures. Depuis sa mise en place au lendemain de la mort soudaine du chef de l'État, le Conseil militaire de transition, présidé de 14 généraux, est accusé par l'opposition de la société civile de coup d'État institutionnel et de perpétuer une dynastie après 30 ans de pouvoir d'Idriss Déby Itno. Mais Saleh Kebzando, principal opposant du maréchal Déby, a reconnu les nouvelles autorités de 2 membres de son parti ont été nommés au poste de ministre de l'élevage et du secrétaire général adjoint du gouvernement. Pour rappel, le président tchadien Idriss Déby est décédé mardi 20 avril de suite de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans le combat contre le rebelle dans le nord du pays. Parlons sport pour terminer. La deuxième rencontre de la double confrontation entre le TP Mazembe et le Sa Majesté Sangabalende du dimanche 2 mai a tourné à l'avantage de Corbeau Louchois. Score du match 1-0. Une victoire qui replace le TP Mazembe à la tête du classement provisoire. Sami Bosongo. Les anges et saints d'Mbujimai ont perdu toute leur brillance et s'entêtaient devant le Corbeau Louchois après leur affrontement à 2 rounds. Battu à domicile par un but à brosse, c'est par le même score qu'ils lâchent la bride à Lubumbashi au stade de la Kamalondo dimanche 2 mai devant les Corbeaux conditionnés par la course au titre au terme de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Dans une rencontre pleine de matraquage où certains rouges et or ont exprimé des mécontentements à l'arbitre à la fin du match, alors que ce dernier a refusé de siffler un penalty net de tout-puissant Mazembe en 50 périodes, les Badiangwena ont eu leur salut grâce au milieu de terrain Christian Kofi qui a marqué à la 81e minute de jeu. Mais il faut dire que la loi du talion a été évitée grâce au message de Moïse Katumbi, alors que de voix dans le juron du club le plus titré de la RDC de l'Afrique noire appelait aux représailles après le traitement subi par les leurs en Mbujimai. C'est un message de paix, un message d'amour. Je demande à tous les supporters de Mazembe, à tous les Badiangwena, d'être calmes. Nous allons jouer avec nos frères. Nous devons savoir pardonner. Il ne faudrait pas que nous puissions cultiver la haine. Le Congo a besoin de la paix.
Ce sont nos frères. Ce qui est arrivé, nous devons savoir pardonner. Et surtout, c'est le mois de la Maman Marie. Donc ce mois-ci, c'est un mois où il y a plus de bénédictions. Mettons-nous au travail, faisons de bonnes choses pour que notre équipe puisse aller de l'avant. Dans l'autre match joué le même dimanche sur la même pelouse, on a levé des rideaux. Les Salésiens de Don Bosco ont rageusement fait courber les Chines à Dauphin-Nord de Goma par 4-1. Au classement provisoire, le tout-puissant Mazembe passe à la tête avec 54 points, plus 34 après 24 rencontres, suivi de l'AS Vita Club, 52 points, plus 24 de goal average au terme de 22 duels. L'AS Manema Union est troisième avec 50 points, plus 18 à l'issue de 23 affrontements. Voilà, à présent, la revue de presse. Bonjour. Au Katanga, Olive Lembe Kabila plaide pour la protection des petits agriculteurs. C'est ce qu'écrit Radio-Okapi.net sur sa page de ce lundi 3 mai. Le site rapporte les propos de l'ex-première dame à l'occasion de la première journée internationale du travail qui a coïncidé avec l'installation à Lubumbashi de son ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila IPOLC, que nos élus qui ont accepté l'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange continentale africaine regardent bien cette affaire parce que la ZLECAF est venue nous anéantir, nous les producteurs locaux, les gagnes petits, que nos dirigeants prennent des mesures adéquates susceptibles d'établir l'équilibre entre les biens de première nécessité qui viennent de l'extérieur et les biens de première nécessité que nous produisons localement afin qu'il y ait de l'équilibre dans les échanges. Parce que pour le moment, nous petits producteurs, nous connaissons beaucoup de difficultés par rapport à l'envahissement du marché par des produits de première nécessité qui proviennent des pays limitrophes, a plaidé la présidente de l'initiative Plus. Sous le titre RDC, une usine chinoise de montage des véhicules bientôt installée dans la ZES de Maluku, DeskEco.com renseigne que cette grande annonce a été faite à Julien Paluku Kahongia par le représentant Afrique de Cheritigo, M. Wang Ming-Jun, qui était accompagné de l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Mwanda Congo. Le ministre de l'Industrie, à qui l'échantillon de quelques véhicules montés par Cherry Automobile a été présenté, a indiqué à cette occasion que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, attend des membres du gouvernement des actions palpables. Il s'est à cet effet réjoui de voir la firme chinoise Cherry Automobile, un site industriel de montage des véhicules en RDC, avant de préciser que ces véhicules porteront un nom congolais. Les députés national Juvenal Monubo Numbi a présenté ce lundi 3 mai au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressé à Kibasa Maliba, ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Petentique. L'élu de Walikale veut notamment savoir ce que signifie la taxe RAM, quel est son impact dans l'amélioration de la qualité des fournitures de services. Il affirme que sa démarche vise à protéger les consommateurs. C'est à lire sur actualité.cd dans sa livraison d'aujourd'hui dans la rubrique politique sous le titre Assemblée nationale. Juvenal Monumbo a adressé une question orale avec débat au ministre de Petentique à propos du RAM. Fin de cette revue de presse avec cette information d'actualité.cd. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Samy Bosongo. Je vous convie tous à suivre maintenant le rappel de principaux titres de ce journal. L'information comme bien public, c'est le thème de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. L'épidémie d'Ebola a été vaincue complètement en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, dimanche 2 mai 2021. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré le village de Nyakoundé, jadis occupé par la coalition FRPIC et FRP dans la province de l'Ituri. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.